Vous vous demandez peut-être pourquoi je pousse mes genoux. En fait, je veux attirer votre attention sur ce mouvement que beaucoup d'entre nous font de la même manière lorsqu'il s'agit de la flexibilité des hanches. Comprenez que la flexibilité des hanches n'est pas un travail où vous poussez vos hanches pour les rendre flexibles. Vous devez comprendre l'anatomie du corps, puis approfondir ces mouvements afin d'obtenir de la flexibilité dans votre corps. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons couvrir quelques mouvements importants et efficaces qui vous aideront certainement à devenir plus flexible. Ainsi, vous pourrez réaliser de nombreux asanas avancés ou des asanas d'ouverture des hanches dans les exercices de yoga. Alors, préparons-nous. Commençons. Namasté. Je m'appelle Prashant et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des mouvements que vous devez faire en ce qui concerne la flexibilité des hanches et l'amplitude de mouvement. Tout le monde, dans le cours de yoga, veut des hanches flexibles, car de nombreux asanas, de nombreuses postures de yoga nécessitent une flexibilité des hanches. Même si vous faites le Trikonasana, vous avez besoin de flexibilité des hanches. Si vous faites même le triangle tournant, c'est-à-dire le triangle en torsion, vous avez également besoin de flexibilité des hanches. Peut-être que certains d'entre vous se demandent pourquoi. Dans le triangle tournant, nous avons besoin de flexibilité. Je vais vous faire comprendre. Si vous regardez, les hanches sont l'articulation centrale du haut et du bas du corps. Et cette articulation complexe se compose de 6 mouvements. Et tous ces mouvements sont très nécessaires pour travailler afin de devenir flexible. Pourquoi? Lorsque vous faites le triangle tournant, quelle est en fait la position des jambes? Si vous voyez que la jambe arrière est alignée avec l'avant, donc cela signifie que la jambe avant est un peu à l'intérieur. Il y a donc un mouvement appelé abduction et adduction. Donc le mouvement d'adduction se produit ici, lorsque la jambe rentre à l'intérieur. Donc en fait, vous avez besoin de cette mobilité pour garder vos hanches stables. Si vous ne l'avez pas, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens n'ont pas de flexibilité des hanches, cette mobilité d'abduction, adduction, alors les professeurs disent, d'accord, ne mettez pas les talons et les talons sur une seule ligne dans le triangle tournant, ouvrons-le. Donc beaucoup de gens, ce qu'ils font, laissez-moi vous montrer, ils font cela à l'extérieur. Mais beaucoup d'entre nous devraient le faire sur une seule ligne. Donc, c'est un mouvement que vous devez connaître et vous devez l'ouvrir pour faire les postures correctement. Commençons par voir comment nous pouvons travailler avec l'articulation de la hanche. Avant d'aborder le mouvement de l'articulation de la hanche, nous devons comprendre les mouvements de la cavité de la hanche. Ainsi, les hanches sont une articulation très complexe. Ce n'est pas comme un genou qui n'a qu'un seul mouvement, juste ouvrir et fermer. Les hanches sont une articulation très complexe. Il y a donc 6 types de mouvements majeurs et de nombreux muscles qui maintiennent la cavité pour vous donner une amplitude de mouvement pour travailler avec n'importe quelle autre partie du corps. Si les hanches sont serrées, cela signifie que votre colonne vertébrale sera également un peu restreinte avec de nombreux mouvements. Donc, ouvrir les hanches ne signifie pas que vous travaillez uniquement avec les hanches. Ouvrir les hanches signifie que vous travaillez également avec le mouvement de votre colonne vertébrale, parce que si vous n'avez pas une bonne extension avec votre articulation de la hanche, vous n'aurez pas d'extension de la colonne vertébrale en flexion arrière. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec ces mouvements de base tous les jours. Essayez et voyez combien de grands changements cela peut vous apporter dans vos pratiques de yoga. Il y a donc 6 types de mouvements majeurs que la hanche comprend. Le premier est la flexion, lorsque vous vous penchez comme ceci, juste. Quand les jambes viennent vers votre poitrine, c'est un mouvement à un autre. Et l'extension de la hanche, lorsque les jambes vont derrière, c'est comme une posture du pigeon comme ça, vous faites de cette manière. C'est l'extension de la hanche. Ensuite, un autre mouvement est lorsque les jambes vont vers l'extérieur. Donc, lorsque vous faites l'abduction vers l'extérieur et l'adduction lorsque vous allez à l'intérieur. Cela mène à une autre rotation latérale et rotation médiale. Puis,
la circumduction. Lorsque vous bougez, ce sont les mouvements majeurs des articulations que vous devez travailler tous les jours. Si vous pensez que vous allez juste faire une posture du papillon tous les jours et que vous pensez que vous deviendrez flexible en posture du lotus, qui est ceci, ce n'est pas possible. Les deux postures nécessitent une flexibilité différente des hanches. C'est la raison pour laquelle vous verrez certaines personnes, elles sont flexibles en lotus, mais les hanches ici dans, mais le corner sana est tendu, parce que vous devez travailler séparément dans cette zone. Il y a deux façons de devenir flexible. La première est d'étirer les muscles et la seconde est de travailler avec l'articulation. Les deux sont nécessaires. Vous étirez les muscles, ce qui vous donnera de la longueur, ce qui vous donnera de l'amplitude, et vous travaillez avec une cavité qui améliorera la mobilité. Donc le premier mouvement que vous devez faire tous les jours, c'est l'extension. Donc, un exercice très simple que je vais vous enseigner aujourd'hui, que vous pouvez appliquer dans votre pratique. Alors, quel est l'exercice? Vous venez à la posture ici. C'est comme Asva Sanchalanasana, la posture du cavalier. Vous posez le genou, vous vous levez, placez le pied vers le bas. Voyez, ce que vous pouvez faire, c'est que si c'est difficile pour vous de rester, vous pouvez placer quelque chose, peut-être une chaise, et vous pouvez tenir la chaise. Mais ce que je veux, c'est que vous mettiez simplement les mains sur les hanches et vous étiriez, descendiez, puis remontiez comme ça. Ce mouvement, faites-le au moins 10 fois. Alors descendez, expirez, étirez bien l'avant de la cuisse, puis revenez en arrière, puis à nouveau expirez, descendez. Et ensuite revenez en arrière, descendez et revenez en arrière. Ces mouvements, vous devez les faire 10 à 15 fois. Donc, c'est fait. Après cette extension, le deuxième mouvement est requis. Quoi? Ce que vous devez faire, c'est l'abduction. Et l'adduction de la hanche. Alors, que vais-je faire? Je vais juste changer de côté parce que j'ai fait cette jambe. Donc, je vais vous montrer avec la jambe gauche. Mais vous devez essayer les deux jambes en même temps. Ne changez pas. Comme ça, donc, maintenant, ce que nous devons faire, c'est l'abduction et l'adduction. Il y a donc un mouvement que vous pouvez essayer. Entrelacez vos doigts à l'extérieur du pied. De cette manière, redressez le dos. Maintenant, à partir d'ici, inspirez, respirez, vous étirez la jambe autant que possible vers l'extérieur, puis expirez en ramenant le genou au-dessus du genou opposé et en vous penchant en avant. Cela vous donnera un bon étirement et le mouvement s'améliorera. Vous devez améliorer le mouvement. Non, nous ne nous concentrons pas ici sur l'étirement, nous nous concentrons ici sur l'amplitude du mouvement. Donc chaque matin, inspirez, vous étirez et ouvrez. Voyez comment je tiens. Je garde ma main gauche, tenant le bord extérieur de mon pied gauche en ouvrant autant que possible, en étirant. Expirez, changez les mains à l'intérieur. Inspirez, ouvrez. Expirez à l'intérieur. Inspirez. Ouvrez. Expirez à l'intérieur, comme ça. Donc 10 à 15 fois cela, vous le ferez. Donc après avoir terminé 10, 15 fois, maintenant vous vous détendez. Un autre mouvement vient maintenant, c'est la rotation circonduction. Donc ce que nous allons faire, c'est de cette manière. Faites un demi-papillon. C'est un papillon appelé demi-lotus. Aussi, vous tenez simplement le pied par le bas, tenez le genou, maintenant faites. Un cercle aussi grand que possible, voyez comment je fais ce cercle, je ramène mon genou aussi loin que possible, en haut et en bas. Donc 4 mouvements que je couvre ici, en arrière 1 jusqu'à côté gauche 3. Et puis en bas 4, donc maintenant comme ça, rotation plus rapide. Donc, vous ferez cela. Ainsi, 10 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens inverse autant que possible. Faites un grand cercle, un grand zéro, autant que vous pouvez. Et puis après, ce tour, détendez-vous. Alors que ferez-vous? Le dernier vient, c'est la flexion de la hanche que je vous recommande de faire.
position couchée, c'est plus efficace. Alors, allongeons-nous. Nous allons nous allonger. Et puis, après être allongés, nous plierons le genou droit. Nous allons entrelacer. Mais voyez, il y a un truc ici. Je veux que vous entrelaciez. Tenez simplement le genou avec la main droite. Et puis vous maintenez cette jambe vers le bas. Mais vous constaterez que votre jambe inférieure va à l'intérieur. Elle n'est pas symétriquement alignée avec ma ligne de genou, alors que vais-je faire? Je tiendrai mon genou droit avec ma main gauche, ma main droite ira à l'intérieur. Pour verrouiller, regardez ce que je fais. Je verrouille à l'intérieur et verrouille cela pour que mon pied ne rentre pas à l'intérieur. Et puis j'étirerai le pied comme ça, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Donc 10-15 fois, vous devez maintenir ce pied pour qu'il ne rentre pas à l'intérieur et continuer à le bouger. Et puis après quelques tours, vous pouvez simplement soulever cela et ensuite ouvrir en bas, en haut, en bas, en haut. Ce mouvement de flexion de la hanche vous aidera à devenir flexible tout en vous penchant en avant comme ça. Et ensuite, vous ferez la même chose du côté gauche. Donc, ce sont les mouvements de base, tous. Minimum 10. Faites un tour de chaque mouvement. Essayez avant de pratiquer le yoga ou avant de faire des étirements. Les mouvements vous aideront également dans vos étirements, car pendant l'étirement, vous ne subirez pas de pression excessive sur vos articulations. Les articulations seront suffisamment échauffées pour que vous ne vous blessiez pas. Donc faites attention. Essayez cette pratique et partagez cette vidéo autant que possible et abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir une notification lorsque je téléchargerai une nouvelle vidéo. Namaste, restez en sécurité.